Salut les caféinés. Le café m'a forcé à améliorer mes compétences sur les saveurs et les arômes. C'est quelque chose que j'ai délaissé depuis bien longtemps. Lors des repas, je ne fais pas forcément attention à quel goût a les aliments, ni aux arômes volatiles des aliments. Eh bien, c'est quelque chose que j'essaie d'améliorer maintenant au quotidien, et notamment en mettant en place des actions concrètes. Et donc j'ai investi dans cette petite boîte qui s'appelle le Nez du Café, qui contient 36 arômes. Donc là, ça va être vraiment sur le côté aromatique, développer son nez. D'ailleurs, ça s'appelle le Nez du Café de Jean Lenoir. Et donc, on va voir ensemble à quoi sert ce coffret, comment l'utiliser, comment moi je l'utilise, et est-ce que c'est l'ultime méthode pour apprendre les arômes du café. Donc voilà pour le sujet du jour, ça va être le Nez du Café de Jean Lenoir. Par ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma méthode d'apprentissage sur les arômes que tu vas pouvoir retrouver ici. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner. Je résume comme d'habitude mes vidéos dans un fichier PDF que tu vas pouvoir retrouver en description. Voilà, alors c'est parti. Eh bien, le Nez du Café, qu'est-ce que c'est? Le Nez du Café, c'est ce coffret-là qui contient 36 échantillons aromatiques contenus dans des petites fioles comme ça. Voilà, ils sont tous numérotés de 1 à 36. Ça va de l'arôme de terre à l'arôme de caoutchouc. Et ça passe par les arômes de vanille, du clou de girofle, de cèdre, de pas mal de choses, de pain grillé. Bref, pas mal, il y en a 36 en tout. Donc ces 36 arômes proposés par Jean Lenoir qui sont contenus dans ce coffret-ci qui s'appelle le coffret Révélation, il me semble. Et si ce coffret-là vous le trouvez pas suffisamment joli, vous pouvez en retrouver un autre qui s'appelle le coffret Passion, 36 arômes. Et en gros, ce sont les mêmes arômes. Ce sont les mêmes arômes, sauf que le coffret change. Et voilà, le prix aussi est magnifique puisque le coffret Passion est proposé à 590 € contre 250 pour celui-ci. Donc voilà, si tu as envie de te faire très plaisir, tu peux te procurer ce coffret-là. Le coffret est accompagné de son livret qui est, ma foi, très important puisqu'il permet de décrire les arômes. Nous, c'est ce qui nous intéresse le plus. En tout cas, pour moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, de décrire les arômes. Voilà, c'est contenu dans une double page comme ça. Donc, je vais passer de l'autre côté pour voir ce que vous voyez. Donc là, vous avez le nom de l'arôme en question. Ensuite, vous avez la famille aromatique. Ensuite, la caractéristique odorante de l'échantillon. Donc, qui va donner des images, par exemple, là pour l'odeur de terre mouillée. Celui-ci, d'ailleurs, je vais le sentir. Hop. Ok. Donc, par exemple, pour l'odeur de terreuse, il va caractériser cette odeur par la terre fraîchement remuée, après l'orage, qui n'est pas sans rappeler celle de la betterave. Bref, il va donner un certain nombre d'informations comme ça sur la caractéristique odorante de l'échantillon. Et pendant que j'y suis sur l'odeur de l'échantillon, il faut rappeler que ces fioles sont faites soit d'arômes naturels ou soit d'arômes de synthèse. Alors il explique sur son site internet que utiliser les arômes de synthèse, ça permet de réduire les coûts, puisque les arômes naturels coûtent très 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 cher. Et également, il utilise dans ses fioles un solvant qui permet de fixer ces arômes. Alors, ce solvant, parfois, il peut avoir un goût comme l'alcool, ça a une odeur, ça n'a pas un goût, pardon, ça a une odeur et il faut faire attention lorsqu'on goûte, lorsqu'on sent ces fioles, de pas détecter la fiole, de pas la reconnaître par son solvant, mais bien par l'arôme qui est mis en avant. Donc ensuite, on a la note de terre dans le café. Donc là, pareil, il va donner un certain nombre d'informations pour pouvoir retrouver l'arôme de terre dans le café. Par exemple, il va dire que c'est principalement... Cet arôme de terre va être principalement retrouvé dans des arômes issus du processus de voie sèche. Donc la voie sèche, c'est des cafés qui ont été récoltés puis séchés directement au soleil. Et enfin, il va parler de la dégustation du café. Donc là, il va plutôt parler dans quel café
du monde, il retrouve cette note aromatique. Et donc, il fait ça pour 36 arômes. 36 arômes. Et ah oui, ce que je vous ai pas parlé, qui est très important, c'est cette image-là. Alors, elle n'est pas très importante en soi, dans le sens où c'est une image qui lui correspond, mais pour moi, elle me semble importante dans le sens où elle incite à travailler par synesthésie, c'est-à-dire à travailler tes arômes, à mémoriser tes arômes par des images mentales. Et je pense que le mieux c'est de le faire par soi-même. Alors ça demande une concentration, un travail assez difficile. Moi j'ai du mal à le mettre en place, mais je pense que ça peut vraiment être efficace. Je me rends compte pour les arômes où j'arrive à faire cette association d'images, eh bien c'est des arômes que j'arrive à retrouver beaucoup plus facilement. Contrairement aux arômes qui sont pour moi moins palpables, moins visuels. Donc n'hésitez pas à vous créer des images mentales des arômes que vous avez. Et voilà. Comment est-ce que moi j'utilise ce coffret aromatique? Eh bien d'abord j'ai commencé par les sentir tous un par un, plusieurs fois évidemment, en lisant donc leur description. Et puis ensuite j'ai essayé de faire la même chose mais à l'aveugle, c'est-à-dire que je prenais un flacon sans regarder le numéro et essayer de retrouver directement le nom de l'arôme en question. C'est pas évident et c'est des choses qui doivent se travailler très régulièrement, et plus je le travaille en tout cas, plus j'arrive à les retrouver facilement. Ensuite, donc la prochaine étape, c'est d'essayer de retrouver ces arômes dans le café. Bon, là, c'est clairement une autre histoire. Hein. Pour retrouver l'arôme de vanille dans le café, ça m'est pas encore arrivé. Et donc voilà. Donc 36 arômes, c'est bien et en même temps c'est peu, puisque le café est composé de beaucoup, je vais pas dire de chiffres parce que on ne sait pas vraiment, entre 800, 900, 1000 composés aromatiques du café, donc 36 c'est une petite quantité, mais ça permet vraiment d'inciter à jouer avec les arômes et essayer de les retrouver. Mais au-delà de ça, c'est pas avec ce coffret-là que tu vas devenir le best du nez du café. Pour moi, c'est quelque chose qui va se travailler au quotidien, que ce soit sur ce que tu manges ou ce que tu ressens quand tu te promènes. C'est vraiment un travail de tous les jours. Et moi, pour accompagner ce travail, généralement, je fais des infusions, du cupping infusé, c'est-à-dire que je vais prendre un aliment ou n'importe quoi que je vais infuser dans de l'eau chaude, je vais retirer l'aliment et ensuite je vais le sentir et je vais même le goûter. Voilà, pour essayer d'améliorer mes compétences à ce niveau-là. Et je pense que c'est une façon moins coûteuse et aussi efficace que de se procurer ce coffret aromatique, ce coffret sur le nez du café. Je dis pas que ça sert à rien, hein. Je dis simplement que c'est utile, mais ça suffit pas à soi-même. Clairement, c'est pas suffisant. C'est une bonne chose, ça incite à jouer, et pourquoi pas le faire avec des huiles essentielles. Alors faites attention avec les huiles essentielles au niveau de la dangerosité, c'est peut-être pas le même. Voilà, faites attention à ce que vous faites. Vous êtes des grands, vous buvez du café maintenant, donc vous êtes des grandes personnes. Pour moi, j'en suis qu'au début de l'apprentissage des arômes. Si vous avez des conseils, des remarques, des commentaires qui peuvent m'aider, moi ou d'autres personnes qui vont lire les commentaires, n'hésitez pas à écrire, à laisser vos remarques. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez retrouver le résumé en fichier PDF dans la description. À bientôt.